La situation en matière de protection de la jeunesse n'a jamais été aussi dramatique au Québec. On parle du nombre de cas qui augmente. Les délais sont interminables. Les enfants et les familles sont laissés à eux-mêmes par le système de justice. Donc, on le comprend, les problèmes sont nombreux et urgents, mais le gouvernement n'y donne pas de réponse. Ça, c'est ce que la bâtonnière du Québec, Maître Catherine Claveau, dit. Justement, on la reçoit. Bonjour, Maître Claveau. Bonjour, Mme Richer. Alors, vous lancez vraiment un cri du cœur dans le dossier qui est publié dans la presse ce matin. Vous dites que le nombre de dossiers explose, qu'on manque de ressources. Donnez-nous des exemples des conséquences que ces deux faits-là, mis en commun, ont. Bien, c'est certain que, comme conséquence, ça fait en sorte que nos enfants qui ont besoin vraiment, dont la sécurité et le développement est compromis, qui ont des réels besoins, bien, ils sont dans des situations qui sont parfois intenables. Vous savez, lorsque il y a une ordonnance de protection, il y a des mesures urgentes qui doivent être prises. Expliquez-nous ce qu'est une ordonnance de protection, parce que pour le public, oui, là, je veux que ce soit clair. Là. Alors d'abord, vous savez, ça commence par une dénonciation. Il y a tout un travail à la direction de la protection de la jeunesse, d'évaluation des dossiers. Et là, je fais une parenthèse pour dire, lorsqu'il y a suffisamment d'employés en charge, bien, on prend le temps de bien évaluer les dossiers. Et si on juge vraiment que la sécurité et le développement est compromis, on fait un signalement et le dossier est judiciarisé. Comme ce sont des petits-enfants, alors souvent, il y a des situations d'urgence. Il faut soit, par exemple, retirer l'enfant de sa famille biologique. Il faut trouver une famille d'accueil ou un centre d'accueil. Ça, il faut faire ça vite, j'imagine, si c'est urgent, oui. Le temps d'évaluer. Donc, il faut faire une mesure de 60 jours, le temps qu'on fasse une évaluation plus approfondie pour voir où est-ce que l'enfant doit aller. Et ça, vous devez le demander au tribunal? Oui, c'est en vertu de la loi et en vertu de l'article 76.1, on doit passer devant le tribunal pour ça. En principe, ces mesures-là ne doivent pas excéder 60 jours, justement, étant donné l'âge des enfants. Parfois, c'est des poupons qui sont retirés de leur milieu familial pendant ce nombre de jours-là. C'est suffisant. Mais là, au moment où on se parle, c'est que les évaluations ne se font pas à temps. Fait qu'on est obligé de faire des demandes de remise à répétition. Ce qui fait que le 60 jours n'est plus 60 jours. C'est pas respecté dans à peu près tous les districts au Québec. Bon, si la loi vous oblige à le faire en l'espace de 60 jours et que vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est Qui est puni? Bien, la famille, les enfants et la famille, et les parents également, parce que c'est pas tous les parents qui sont négligents. Le temps de l'évaluation se fasse. Si on considère finalement que la solution est de ramener l'enfant dans sa famille avec, par exemple, un suivi par un éducateur, c'est une situation qui est moindre que de séparer l'enfant de sa famille. Alors, pendant ce temps-là, si l'enfant est ailleurs que dans sa famille, bien évidemment, tout le monde est payé. Est-ce que vous diriez que les enfants qui sont vraiment compromis ou en danger sont en péril à cause de la situation qui prévaut actuellement, c'est-à-dire pas assez de juges ou pas assez de ressources pour faire les évaluations? Bien, ça fait partie d'une des conséquences, certainement, malheureusement. C'est certain qu'on craint qu'il y a des dossiers qui soient échappés et aussi dont, vous savez, dans la petite enfance, l'attachement, l'attachement, c'est important. Alors, ça fait en sorte que ces enfants-là vont grandir avec probablement des difficultés accrues de par la longueur des délais et le manque de main-d'œuvre. C'est drôle, mais on avait plutôt l'impression, peut-être que je suis la seule qui avait cette impression-là, mais que la situation s'était un peu améliorée depuis la mort tragique de la petite fille de Cranby et surtout depuis le rapport de la commission Laurent. Oui. On s'était dit, mon Dieu, on s'est resserré dans le milieu et ça va mieux. Je me trompe? Malheureusement, oui. C'est ce qu'on espérait également. Par exemple, il y a eu, à la suite de ça, quand même certaines actions décisions qui ont été prises par le gouvernement. Par exemple, de nommer 8 juges additionnels en protection de la jeunesse. Or, actuellement, il en manque encore 4. Alors, lorsqu'il manque de juges, on en a nommé 4, c'est ça. Donc, il manque de juges, il manque de temps de cours, donc les dossiers avancent moins bien. Il y avait des dispositions aussi dans la loi de la protection de la jeunesse qui devaient entrer en vigueur, qui ont rapport aux communautés autochtones. Toute l'importance d'adapter notre système de justice aux communautés autochtones. Elles ne sont pas encore été entrées en vigueur. Alors ça ne veut pas, si ce n'est pas dans la loi, ça fait en sorte qu'on a moins le réflexe d'utiliser ces ressources-là qui font en sorte qu'on déjudiciarisait. On ne serait pas obligé de judiciariser autant de dossiers. Est-ce que c'est pire en région ou est-ce que c'est pire dans le Grand Nord? On a vu aussi un dossier il n'y a pas longtemps, mais ça avait l'air d'être insoutenable en région, enfin dans le Grand Nord. Malheureusement, le Nord, ça reste encore sous-développé à bien des niveaux. Et en protection de la jeunesse également, mais aussi dans des régions du Québec,
à Granby, encore à district de Saint-François, mais c'est assez généralisé. L'autre fois, j'étais à Québec et on me disait aussi que les 60 jours ne sont pas respectés maintenant. Alors avant, il y avait certains districts où est-ce qu'on gardait un certain contrôle, mais là, ça explose de partout. Parce qu'on manque de personnel, pas qu'à la cour, là, pas que les juges qui ne peuvent pas entendre les causes, mais aussi votre personnel, enfin, pas le vôtre, mais le personnel de la DPJ, par exemple. La DPJ, c'est ça. Vraiment, là, au niveau psychosocial, il y a beaucoup d'actions qui pourraient être prises, là, justement, pour... Il y a le juge en chef adjoint, le juge Proulx, nous me disait, c'est rendu que ça n'a pas de bon sens. Les tribunaux, on est rendu en première ligne. On n'est pas supposé être en première ligne, on est supposé être en troisième ligne. C'est quand au psychosocial, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il y a vraiment une réflexion de fond à faire. Et c'est pour ça que j'ai interpellé les 3 ministres, dont Lionel Carman. Parce qu'au niveau des services sociaux, il y a eu, vous savez, la fusion, toute la DPJ a été rapatriée au Suisse. Il y a plein de questions qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir le système pour que les ressources soient là, qu'il y ait moins d'instances administratives? Il y a plein d'options qu'on devrait réfléchir ensemble. Eh bien, j'espère que vous serez entendus et qu'on réfléchira à ces options. Catherine Claveau, merci beaucoup d'être venue en studio. C'est moi qui vous remercie.